Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série X-Men. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue en 1983. Aujourd'hui, nous parlons de X-Men Apocalypse de Bryan Singer, sorti en 2016 avec James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicolas Hoult et Rose Byrne. Je suis Mathieu et vous savez que on va s'astiner pour le 1, le 2, mais on va toujours être d'accord que le 3e, c'est toujours le pire de la gang. Alors, tout d'abord, on va commencer de parler du film. On va parler de ce qui s'est passé là, juste entre X-Men Days of Future Past et le film d'aujourd'hui. Dans le fond, c'est pas passé grand-chose. Le film était annoncé entre les deux, juste avant que Days of Future Past sorte. Puis, c'est ça, dans le fond, ils se sont mis à travailler dessus directement. C'est sensiblement la même équipe là, qui continue là, en arrière de la caméra. Puis en avant, dans le fond, la relève avait été faite là, dans le film précédent. Fait que on est rendu là, vraiment avec la nouvelle génération d'X-Men. Selon, dans le fond, Bryan Singer, puis en tout cas les écrivains, là, dans le fond, qui ont fait le film, ce film-là, dans le fond, est censé clôturer là, une trilogie qui avait été commencée là, dans Première Classe. Puis c'est ça que dans le fond, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Là. Est-ce que c'est une bonne conclusion ou pas une bonne conclusion? C'est un film qui tient tout seul ou pas? C'est un peu la manière là, que j'ai analysé le film. Là. Le film, c'est un film d'X-Men. On parle encore d'acceptation de soi, puis on a Raven là, qui accepte d'être le héros de tout le monde, ou même avec ses pouvoirs aussi, parce que là, elle dans le fond, elle a tourné le dos à ses pouvoirs. Dans le fond, ça contredit un petit peu, là, dans le fond, la fin de l'autre film, là, parce que dans le fond, elle s'avait accepté là, en tant que mutante, là. Puis même Eric, là, dans le fond, que lui aussi, là, il s'accepte pas tout à fait là, comme mutant, dans le fond, que lui aussi, là, dans le fond, il va se cacher. Là, c'est comme en tout cas, on joue encore avec le thème de l'acceptation. Là. C'est sûr qu'on a un thème là, plus dominant là, sur tout le film. Là, c'est plus la perte de chemin. Là, c'est ça, dans le fond, que Apocalypse, une fois qu'il arrive dans le futur, là, en tout cas, il est tout le temps là, c'est pas qu'il voyage. Mais je veux dire, c'est comme si l'humanité a perdu son chemin, là, parce que dans le fond, il ne croit plus en lui. Là, en gros, c'est ça. Là. Mais c'est ce qu'il lui dit, mais en même temps, on voit que comme Eric a perdu son chemin, là, une fois qu'il perd sa famille, il ne sait plus où aller. Il y a Tornade aussi, dans le fond, qui ne sait jamais où aller. Dans le fond, elle se met sur le côté là, de n'importe qui passe. Il y a Raven, que c'est la même chose, elle sait pas où est-ce que ça en va, si mettons elle reste mutante ou elle se cache tout le temps, quel côté qu'elle va exactement, tout ça. Là. Fait que on joue, c'est comme le thème dominant là, du film, puis il y a beaucoup de ça. Là. C'est sûr que l'unité fait la force, tout ça. Là, je veux dire, c'est des petites choses qui reviennent. Là, c'est les X-Men, de toute façon, c'est tout le temps là, l'unité, là, mais c'est des thèmes qu'on a déjà focusé là, dessus là, dans la série, là, que, encore une fois, là, qu'on revisite là, pour ce film-là. Là. Fait que le film ouvre en Égypte, en ancienne Égypte, une couple de milliers d'années. On a Apocalypse là, qui veut transférer de corps. Puis que finalement, il y a des. Pas des X-Men du temps, là, mais en tout cas, il y a du monde qui veut l'empêcher ça. Puis finalement, c'est comme une scène d'action là, assez. C'est même pas logique, là, dans le fond. Là, si on regarde un peu les affaires, là, que sont tous en train de vénérer Apocalypse. Puis il y a une pierre qui est toute bien placée, qui tient par 2 poteaux de bois. Puis je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens, là. Bon, on commencera pas le film un peu trop du mauvais pied, là, mais c'est beau, il fallait que ça bouge un peu là, au début, j'imagine. Parce que dans le fond, il se passera pas grand-chose là, pour une bonne partie là, de la première heure. Là, on va être un peu partout. Là, on va revenir
Apocalypse, on va voir les débuts de Tornade, on va voir Eric où ce qu'il est rendu, on va voir Jean Grey où ce qu'elle est rendue, on va voir Cyclope où ce qu'il lui est rendu. On va voir tout comme leur introduction, tout ça. On va voir aussi, dans le fond, quand Apocalypse va arriver dans le futur, dans le passé pour nous, là, dans les 80, il va rencontrer là, ces 4 chevaliers d'Apocalypse. Là, dans le fond, là, ça va être ça son but là, pour pas mal la première heure. Tu sais, c'est quand même bizarre pas bizarre, mais pour un film à grande échelle de même, je trouve quand même d'un côté c'est intéressant qu'ils le font comme commencer là, dans les rues pour finalement devenir tout bien gros là, à la fin. Là, on part du tout petit là, au méga. Je trouve que dans le fond, je vais dire honnêtement, je pense que c'est l'affaire la plus intéressante sur le personnage. J'ai rien contre Oscar Isaac, mais je sais pas. Là, je sais pas si c'est sa performance ou c'est juste le personnage exactement. Là. Il y a quelque chose qui marche pas avec ce personnage-là. Il est trop linéaire. Il veut comme juste la fin du monde. Puis ça a comme quasiment pas de sens dans le fond, ce qu'il veut. Dans le fond, il veut conquérir le monde, mais il veut tout détruire en même temps. Fait que je comprends pas. Contrairement à quand on a des personnages comme Eric, que lui, dans le fond, on le voit là avec. Il a refait sa vie. Comme tantôt j'ai dit, ça suit peut-être pas ce qui s'est passé à la fin de l'autre film, hein, tout à fait. Il est rendu dans son petit coin de pays, puis il essaie de rester le plus anonyme possible, puis il fait ses petites affaires, essayer de suivre le chemin que, dans le fond, que Xavier lui a proposé, là, dans le fond. Et, il essaie, puis finalement, ça y retombe d'en face à quelque part, là, son passé revient. Quand il veut faire une bonne action pour essayer de sauver quelqu'un, puis finalement, ça écoute sa famille au complet. Juste une petite remarque de même, là, c'est un petit peu cliché le fait là, de commencer à crier au ciel, là, mais ça fait penser à Wolverine un peu. Là, pourtant, c'est un film qu'on essaie de ne pas avoir Wolverine dedans, même s'il va y avoir un caméo plus tard, là, mais c'est autre chose. Mais c'est ça. Puis, tu sais, l'arc d'Eric, là, dans le fond, là, tout son cheminement là, est beaucoup plus intéressant, dans le fond. Tu sais, on a quelque chose de réel, tu sais, quand même concret, puis on peut quand même ressentir là, sa douleur. On a quelqu'un en Michael Fassbender, on a un bon acteur, encore une fois, qu'il est au top de sa forme. Et ça fait quand même 3 fois qu'il fait le personnage, puis je veux dire, toute mon attention est à 100% là quand il est là. Malheureusement, quand on arrive à Scott Summers, puis Jean Grey, puis même James McAvoy, il est pas mauvais dans ce film-là, mais on dirait que là, tout d'un coup, il n'y a plus rien à aller chercher de ce personnage-là. C'est bien dommage. Il y a, tu sais, c'est dans le fond, là, le début, là, ça joue un petit peu là-dedans aussi. Là. Ils vont chercher le personnage de Moira qui était dans la première classe. Fait que c'est ça, dans le fond, on a tout un peu la réintroduction là, au début, là, mais c'est bien dommage là, pour la plupart. Là, moi, je dirais que la seule affaire qui m'a gardé attentif là, dans la première heure, c'est vraiment juste Michael Fassbender en tant qu'Eric, là, jusqu'à temps qu'il devienne Magneto après 60 minutes de film. Là. On va remarquer par contre là, que dans le fond, c'est ça, il y a Apocalypse, là, lui quand il va chercher là, Angel, chose qui me gosse énormément, ça me fait même sortir du film. Il y a une chanson de Metallica, Les 4 Chevaliers, dans le fond, là, Four Horsemen, qui joue. Honnêtement, chez moi, je suis quelqu'un qui a de la misère à embarquer quelque chose que je connais, puis quand je le vois dans un film, ça me débarque. Surtout que, tu sais, je me dis, oui, c'est une tune de 80, puis probablement même 1983, c'est fort possible. Sauf que, je me dis, ça aurait peut-être dû être une autre version, ou je sais pas, je comprends qu'est-ce qu'on va aller chercher. Oui, on vient de frapper ces mots, les 4 chevaliers, tu sais. Mais, je sais pas, tu sais, ça n'a pas été écrit pour ça, tu sais, je veux dire, puis peut-être que moi, personnellement, j'ai entendu cette chanson-là dans d'autres contextes, puis pas en écoutant un film en 2016, là, là, maintenant 2019. Là. Fait que je sais pas, ça fit pas, là, tout simplement. Je suis plus en train d'écouter la chanson que voir de regarder ce que je regarde à l'écran. Là.
Fait que rendu où est-ce qu'Apocalypse a finalement ramassé tout le monde, dans le fond, là, qu'il est rendu avec son équipe, il reste juste à aller chercher Eric. Puis ça, c'est en passant par Tornade, où ce que, je veux dire, qui est tout assimilé, comme toute l'histoire là, en touchant la télé. Là. En tout cas, un petit peu n'importe quoi, là, mais c'est correct qu'il faut trouver une manière là, qui ait cherché toute l'information. Il va apparaître pendant qu'Eric est sur le point de tuer tout le monde. On s'attend à avoir une scène à la Magneto qu'on a vue là, dans les 5 films avant, puis la grosse tuerie, puis en tout cas de la grosse magie là, avec le métal à quelque part. Puis finalement, on joue pas avec ça. Je veux dire, c'est Apocalypse qui apparaît puis pour montrer qu'il est plus fort dans le fond, il tue tout le monde d'une shot. On va revisiter le film de première classe. Dans le fond, l'introduction là, d'une forme là, où Eric là, il va se rappeler là, de quand il s'est fait enlever ses parents, tout ça. C'est quand même intéressant. Comme je dis, c'est Eric qui mène le film. Il n'y a pas grand-chose dans le fond. Là. On dirait que c'est là où on sent que le film avance. Fait que dans le fond, Xavier va rentrer en communication avec Eric là, pour voir ce qui se passe. Parce qu'en tout cas, il a ressenti un peu qu'il y avait quelque chose qui marchait pas là, à cause des visions de Jean Grey. Là. Puis c'est ça, fait qu'Apocalypse aussi va rentrer là, dans la tête avec Xavier. Là, puis en tout cas, ils vont réussir à faire sortir tous des missiles. Tous les missiles nucléaires, tout ça. C'est un petit peu n'importe quoi, dans le fond, là, qui se passe là. Apocalypse, puis ces 4 chevaliers vont prendre Xavier, dans le fond, là, pour pouvoir prendre ses pouvoirs aussi. Là. À partir de là, Alex Summers, le frère de Scott, qu'on avait vu là, dans le fond dans la première classe, lui, dans le fond, va essayer d'empêcher que Xavier se fasse kidnapper. Puis, dans le fond, il va faire sauter là, un genre de réacteur, quelque chose de même. Là. Puis, il va faire sauter toute le manoir au complet. Dans le fond, on va avoir un remake là, de la scène là, de Days of Future Past, là, où Quicksilver va sauver tout le monde, dans le fond. C'est un beau remake de la scène, dans le fond. Là. C'est sûr qu'on s'en attend parce que la scène est tellement réussie là, dans l'autre film que on n'a comme pas le choix d'en avoir un similaire là, pour que ce film-là, dans le fond, il y ait comme un greatest hits, là, comme une suite de films. Là, à chaque fois, là, on prend tout le temps les meilleurs bouts là, des autres films précédents, puis ça fait partie de la marque de commerce par la suite. Fait que c'est quand même bien là, comme scène. Je veux dire, c'est aussi original que l'autre avant. Je veux dire, Bryan Singer dit que c'est meilleur celle-là, là, mais tout le temps la première fois est normalement meilleure. Là, fait que, en tout cas. Fait qu'après cette scène-là, c'est ça que dans le fond, ils se rendent compte que le frère à Scott est mort. Je veux dire, il pleurera pas longtemps, parce que dans le fond, on va revoir encore Stryker qui va revenir dans ce film-là. Pourquoi encore Stryker? Je veux dire, je connais pas à 100% beaucoup le monde de X-Men, mais on dirait qu'on a tout le temps l'impression qu'on en revient tout le temps avec les mêmes faces partout. Fait que, dans le fond, les X-Men, ils vont être emprisonnés. D'après moi, c'est à la même place là, que X-Men 2, dans le fond, où ça se passe, là, où ils font le Weapon X. Puis c'est ça, dans le fond, on va avoir notre caméo de Hugh Jackman. Moi, c'est ce que je peux comprendre, c'est que dans le fond, on vient totalement de rayer là, Wolverine, là, X-Men les origines. On vient de refaire, dans le fond, les origines là, de Wolverine. Tout simplement, je crois que cette scène-là, elle sert à ça. C'est sûr à faire le caméo de Hugh Jackman qui devient, comme en guillemets, obligatoire. Là. Ça n'a quasiment pas de sens là, dans ce film-là, quelque part, là, qui va juste empêcher, dans le fond, que Jean Grey puis Scott Summers et Diablo se fassent pogner. Fait que dans le fond, on se dirige tranquillement vers la fin. Magneto va commencer à utiliser il va avoir comme appris là, à utiliser mieux sa magnitude. En tout cas. Puis là, dans le fond, il va commencer là, à faire tout brasser, là, puis tout à aspirer. Tu sais, dans le fond, là, on est après, en fait, de films de super-héros. On a eu Man of Steel, on a eu Avengers 2.
tu sais, on a comme tout vu dans le royaume du super-héros, là. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, on est rendu dans les grosses fins épiques par rapport où ce qu'on fait juste garrocher là, des effets spéciaux par-dessus effets spéciaux. Puis, ce film-là, il fait pas exception. Je veux dire, c'est comme tout le gros chaos, là, jusqu'à temps que Quicksilver réussit un peu avec Jennifer Lawrence, là, où elle avait commencé à s'accepter un peu, là, puis vraiment travailler sur le bon côté, là, puis aller rechercher Magneto, quoi qu'elle avait pas arrêté vraiment, là, mais je veux dire, juste elle recommence à redevenir en bleu, tout ça. Puis là, ben, c'est ça, Magneto, ben lui, finalement, ça résonne un peu, là. C'est ça qu'on va remarquer que... c'est ça, Jennifer Lawrence, elle devient en bleu pas mal pour la fin du film. Dans le fond, si on regarde la carrière de Jennifer Lawrence, dans le fond, c'est dans le temps où ce qui était devenu là, Katniss Evergreen, quelque chose de même là, dans les Hunger Games. Là. Fait que, tu sais, elle était rendu quelque chose d'autre à part aussi. Fait que probablement qu'il y a une question de négociation de salaire, tout ça, là, que ça ne tentait pas de rembarquer là, dans l'habit là, de Mystique. Je comprends que c'était beaucoup de travail, mais on va remarquer qu'elle a juste soit la face bleue avec un équipement pour une soute là, de quelconque. Sinon, elle va être en humaine. Puis ça va être un peu pareil pour Hank aussi. Là, dans le fond, il va juste être en bleu pour la restante vers la fin du film, mais tout le film, il va être en humain. Là, fait que par la suite de l'autre film précédent, pas supposé nécessairement arriver ces affaires-là. Malheureusement, point de vue histoire. Là, fait qu'Apocalypse, dans le fond, il veut prendre le contrôle de Xavier là, pour changer le corps dedans, puis dans le fond, pouvoir prendre le contrôle de tous les mutants au complet. Là, puis là, il y a un combat physique avec Apocalypse, puis un combat mental avec Apocalypse. Là, ça devient, comme je disais, un peu n'importe quoi. Là, ça sera pas long parce que, dans le fond, Apocalypse va prendre le dessus sur Xavier, là, puis finalement, ça va être Jane qui va prendre la relève là, de lui mentalement. Pendant ce temps-là, physiquement, ben, on a Magneto qui a reviré, dans le fond, contre Apocalypse, là, qui s'est pris là, sur le bord là, des X-Men. Puis c'est ça, fait que finalement, Cyclope et Magneto sont en train d'attaquer Apocalypse, là, puis finalement, ben aussi, eux autres aussi, sont pas capables d'y arriver à bout. Là, on va avoir aussi, dans le fond, où est-ce que Bryan Singer va faire, lui, à son tour, là, son tour sur le Phoenix. Puis Jean Grey, dans le fond, elle va démolir Apocalypse. Puis ça va être pas mal la fin de lui à partir de là, où est-ce que tout le monde va pouvoir embarquer dessus, puis le détruire finalement. Fait qu'on a un petit épilogue là, avec Eric puis Jean Grey là, qui refont le manoir, là, dans le fond, qui était tout démoli là, par l'explosion. Là. Il y a Eric qui part amicalement, là, qui veut pas faire partie des X-Men. Là, tu sais, je veux dire, c'est correct. C'est comme, on vient de fermer tout au complet, là, dans le fond. On vient, je pense que même Bryan Singer l'a dit, on ferme les 6 films. Tu sais, puis ça a l'air d'être la fin. Et ça finit en paix. Même si Raven a forme des X-Men, fait que, tu sais, dans le fond, on s'en va dans un X1 alternatif. Encore une fois, le fond de l'histoire, là, ça restait juste Charles et Eric, leur histoire avec Raven. Mais même Raven n'est pas très très importante dans ce film-là. Ça reste principalement là, l'histoire à Eric là, du début à la fin. Alors, en conclusion, je vais dire, dans le fond, il y a une scène gratuite, là, dans le fond, là, puis j'utilise vraiment le terme gratuit, où est-ce qu'ils sortent, dans le fond, du cinéma, là, après avoir vu Le Retour du Jedi, puis qui est le 3e film de Star Wars, puis c'est ça, il y a un petit débat là, sur l'Empire contre-attaque est le meilleur, puis ils disent que sans le premier, dans le fond, il n'y aurait pas les 3 films. Puis, il y en a un autre qui arrive et qui dit « Ouais, mais de toute façon, on s'entend pour dire que le 3e est toujours le pire. » Je sais pas si c'était Bryan Singer qui disait, dans le fond, que le 3e de X-Men, là, qui était l'engagement ultime là, par Brad Ratner, était le pire. Mais ça, je peux dire que, dans le fond, c'est le 3e de cette trilogie-là et il est clairement le pire. Je dirais quand même, dans tous les 9 films là, de la série X-Men qu'on a eu à date, là, c'est le pire film. Pas que c'est une horreur, mais comparé à tout ce qu'on a eu avant,
les 8 autres, ce film-là, pour tout ce qu'il y a comme bagage, n'est rien. Je veux dire, on a un film banal. Je veux dire, on a un film un peu comme je disais que, dans le fond, là, dans Days of Future Past, je disais que qu'il y en ait un film rendu au 7e, qu'il est aussi bon, puis qu'il y avait comme des nouvelles choses, puis que vraiment tout le monde se sentait c'était énergique, tout ça. Il y avait quelque chose en arrière. On allait chercher quand même tout était bien fait. En fait, de personnages, tout ça, on avait tout intriguant, tout ça. Ben, c'est pas qu'il n'y a pas ça ici, mais on dirait qu'on a perdu l'âme à quelque part. Bryan Singer, on dirait qu'il s'est tellement acharné à essayer de faire toutes des choses qui ont déjà été faites, mais que lui, il n'avait pas fait. Comme l'origine de Wolverine, il a ramené, dans le fond, l'amour de Xavier, là, Moira. On a le Phoenix là-dedans. Puis, bof, il a utilisé Angel, bof, pour ce que ça vaut, là. Mais tout ça ensemble, puis oui, dans le fond, il a rendu chauve le professeur X. OK, ça c'est dans le fond, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Mais c'est tellement juste des détails, puis des détails inutiles. Il aurait pu plus se concentrer sur, justement, Xavier, tu sais, nos personnages principaux pour qu'il y ait un peu de quelque chose. Mais que Charles retrouve Moira, OK, c'est le seul bout que, dans le fond, là, qu'on peut travailler dessus dans ce film-là. Mais c'est tellement rien là, comparé au film. Je veux dire, ce qu'on nous montre là, depuis le premier film, là, c'est que c'est l'histoire de Magneto et de Xavier, puis leur relation ensemble. Puis il n'y en a pas dans ce film-là. Ce qui fait que on n'a rien. On a un méchant pour le film, pour la première fois qu'on a vraiment comme un méchant du film. Je dirais que là, c'est là où je préférais avoir Magneto. C'est un peu ce que je disais dans les autres. Ça revient tout le temps à Magneto à la fin du film. Mais, je veux dire, tant qu'à clôturer les 6 films, ça aurait dû être Magneto à la fin, tu sais. Mais c'est là où Magneto en revient d'abord, puis il devient comme tout le monde, aussi impuissant vers la fin. Puis, c'est ça, Oscar Isaac n'est pas à la hauteur là, pour comme méchant. Malheureusement, là, je dois donner le film un rouge. Je peux pas l'endosser, là, malheureusement, là. Je pourrais dire la seule affaire qui m'empêchait de donner un rouge, c'était l'histoire d'Eric. Parce que chaque fois qu'Eric est là, que ce soit dans n'importe quelle scène, le film devient intéressant. Mais quand il n'est pas là, ben il n'y a plus rien. On est dans un film de super-héros par les notes. Je veux dire, tu sais, on a sorti le checklist. Ce film-là, il souffre de trop de personnages, trop d'histoires. C'est quand même assez drôle ce que je dis, là, dans le fond. Là. Ça contredit un peu ce que je viens de dire, là, qu'il y a manque de substance un peu puis d'histoire. Mais il essaie trop de faire. Il sait plus où se lancer. Je sais pas, on ne réussit pas à s'investir nécessairement en quelqu'un en particulier. Là. Fait que, malheureusement, comme j'ai dit, c'est un rouge. Puis c'est un rouge assez ferme, là, malheureusement. Alors, la prochaine fois, ça va être le dernier film à Hugh Jackman comme acteur là, dans le monde de X-Men. Ça va être le film de le dernier film de Wolverine, dans le fond, solo, là, Logan. Pour pogner l'épisode qui en va sortir, prenez le feed RSS, mettez-le là, dans votre application podcast ou même dans votre fil de nouvelles RSS, vous allez le voir, il va apparaître. C'est la manière la plus facile pour le voir quelque part, puis après ça, vous pouvez le télécharger à partir de là. Vous pouvez le prendre par Podbean aussi, sur iTunes, sur Spotify, pas mal toutes les applications qui ont des podcasts. Vous allez pouvoir me trouver là-bas. Alors, n'oubliez pas qu'à chaque centaine de milliers d'années, nous évoluons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film.
Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.